Cher Daniel, cher Sybille, cher Hubert Mongon, Madame, Monsieur, on n'a dit pas de chiffres, donc je ne vais pas revenir sur les chiffres. Vous dire simplement que je reviens d'une conférence des ministres du Travail de l'OCDE qui se réunissait à Paris ce matin. Et le sujet de la longévité du vieillissement est un sujet majeur, de l'Estonie, qui a un taux de fécondité aujourd'hui de 1,4, à la Turquie, qui a un taux de fécondité de 1,6, dont 1,2 dans les grandes villes côtières comme Istanbul. Donc c'est un sujet aujourd'hui très développé, effectivement, comme vous l'avez dit, Sybille, dans les pays de l'hémisphère nord, et qui impose des défis considérables, tant sur la question de l'emploi que sur la question du financement de la protection sociale. Et donc c'est très important d'avoir des colloques tels que celui-ci, qui passe à l'action. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, effectivement, vous connaissez les chiffres, et c'est vrai qu'en France, on a roulé à contresens, on se prive d'une richesse, et l'imaginaire social reste encore très marqué par la retraite à 60 ans, même si dans les chiffres, effectivement, le taux d'effectif de départ à la retraite est plus élevé, mais il y a encore cet imaginaire qui reste très présent, et donc on doit changer de direction, accélérer, passer à l'action. C'est vraiment une de mes priorités, avec le dossier des compétences, de la productivité également. Améliorer l'emploi nécessite de traiter au moins 3 questions qui sont aux 3 moments clés où beaucoup de choses se jouent. C'est le sujet de la mi-carrière pour répondre à l'aspiration au changement, aux possibilités de reconversion, et j'espère que nous pourrons traiter de ce sujet de la reconversion et de la simplification des mécanismes de reconversion. Je me tourne vers Hubert Mongon, parce qu'il y a la reconversion industrielle, il y a les reconversions liées à des métiers exposés à la forte usure professionnelle, mais il y a la reconversion aussi qu'il faut penser en milieu de carrière pour justement envisager la deuxième étape et ne pas y arriver trop tard. Le deuxième sujet très important, c'est les 10-15 dernières années qui ne doivent pas biaiser la fatalité française d'une sortie précoce de l'emploi. Et là, je dois dire qu'avec l'augmentation des PSE, on a plus de 20% aujourd'hui d'inscription à Pôle emploi, une augmentation de 20% d'inscription à Pôle emploi suite à des licenciements économiques. On continue à voir quand même une surreprésentation des travailleurs seniors entre 51 et 57 ans dans les PSE et les ruptures conventionnelles, souvent d'ailleurs demandées par les intéressés eux-mêmes qui internalisent également cela comme n'ayant plus tout à fait leur place dans leur entreprise passé 55 ans. Et enfin, la troisième étape, c'est la dernière ligne droite, c'est le dernier emploi qui peut bénéficier de souplesse parce qu'on devient aidant familial souvent plus tôt, mais on peut le devenir plus encore passé un certain temps par rapport à son conjoint, par rapport à ses propres parents. Et ça demande de la souplesse, de l'aménagement du temps de travail, de la retraite progressive ou du cumul emploi-retraite. Et donc c'est grâce aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales comme aux organisations patronales qu'on a pu avancer à l'automne dernier à travers la signature de l'ANI du 14 novembre qui constitue non pas la recette à ce défi immense, mais une première brique importante dont les entreprises ont voulu se saisir. Et sur tous ces sujets, je dois dire que l'investissement de l'AEF est particulièrement important. D'abord en matière de reconversion, et moi je veux saluer ce salon de la nouvelle vie professionnelle que j'avais eu, vous l'avez dit Daniel, l'occasion de visiter en novembre dernier, Port de Champéret. C'est devenu un rendez-vous incontournable. J'avais été très heureuse de remettre le trophée de la reconversion à un ouvrier de Nouvelle-Aquitaine qui devenait aide-soignant, et je me suis vraiment appuyée sur les 10 propositions de votre livre blanc qui a été remis au salon et sur lequel on doit plus encore capitaliser. Le rêve de la retraite à 60 ans, il faut que j'arrête de mettre ce stylo, je vais le mettre quelque part ici, parce que j'ai toujours dans mes... Excusez-moi. Le rêve de la retraite à 60 ans dégrade vraiment la situation des salariés seniors dans l'entreprise comme sur le marché du travail, et nous devons aussi, ça c'est un point très très important, et c'est la question vraiment du regard culturel que nous posons aussi sur cette question, et bien on doit continuer à lutter contre les stéréotypes et valoriser les compétences de plus de 50 ans. Je pense qu'il faut sortir du champ de la RSE,
Voilà. Il faut sortir et se dire que avec un senior, on est plus fort. Voilà, tout simplement, c'est de l'expérience, de l'expertise, du discernement, une capacité à gérer le stress, de la fiabilité, de la transmission. Et je dois dire que j'ai été très frappée par une publication de l'Organisation internationale du travail comme du Défenseur des droits à la fin de l'année dernière sur les discriminations liées à l'âge sur le lieu de travail, que ce soit à l'embauche, lors de la promotion et pour l'accès à la formation. Et donc c'est aussi aux entreprises de se remettre en question et d'interroger leurs pratiques. Sinon, si les discriminations continuent à être très présentes, je pense que des parlementaires pourront se saisir pour avoir des approches beaucoup plus volontaristes qui ne seraient pas nécessairement, je pense, productives vis-à-vis de l'effet recherché. Et donc, je voudrais dire combien les initiatives comme celle du Club Landois sont précieuses. Sybille, vous avez rappelé vos axes de travail, et ce que j'apprécie aussi donc autour du développement des compétences, de la transmission, de la santé qui est un sujet qui est vraiment, je pense, dans nos politiques publiques aujourd'hui, la santé au travail, quelque chose qui est, je pense, sous-estimé dans l'impact des questions de politique d'emploi et de bien-être au travail. Mais ce que j'apprécie avec le Club Landois, et je vois que l'AEF maintenant aussi veut s'en emparer, c'est que tout ce qui ne se mesure pas n'existe pas. Et donc c'est cette aussi volonté de se fixer des indicateurs et d'être en capacité de les mesurer pour précisément évaluer là où nous en sommes sur des indicateurs très simples de recrutement, d'accès à la formation. Je pense que c'est très bien, parce que, encore une fois, moi je viens du monde de l'entreprise et je partage cette même logique. Tout ce qu'on ne peut pas mesurer n'existe pas. Donc je ne vais pas monopoliser le micro, je voulais simplement vous dire que nous aurons l'occasion, ça a été un peu dit par Sybille tout à l'heure, mais de vous reparler d'une grande initiative nationale de mobilisation des entreprises que nous voudrions lancer au printemps sur la question des seniors, à la fois pour lutter contre les stéréotypes, valoriser les compétences des plus de 50 ans, pour les maintenir dans l'emploi et faciliter leur recrutement. Nous discuterons de toutes ces initiatives, mais l'idée, c'est vraiment, il y a eu la brique de l'accord national interprofessionnel. Maintenant, le sujet, c'est comment est-ce que tous ensemble, on change de regard pour se dire aussi que les seniors dans le monde de l'entreprise, dans un contexte de vieillissement de la population, ça peut être vraiment un atout à garder au sein de l'entreprise. Et donc, on parlera de ce sujet pour pouvoir gagner la bataille dans les têtes et changer les représentations. On l'a bien vu sur l'intelligence artificielle cette semaine, où on voit que ça paye de tenir une position volontariste, qui soit ni résignée, ni fataliste, et donc c'est possible. Je vois que cette matinée se termine par la signature de l'EDEC Génération S, les EDEC. Je dis les acronymes parce que c'est engagement de développement de l'emploi et des compétences. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert comme ministre du Travail, c'est le nombre d'acronymes qui permettent effectivement aux branches professionnelles de piloter et de financer la formation de leurs salariés. Moi, je crois beaucoup, je crois à l'importance des branches professionnelles parce qu'elles sont beaucoup plus proches du terrain, des réalités, des contraintes, des besoins des entreprises pour s'emparer de ces sujets. Et l'EDEC signé aujourd'hui concerne le commerce. Ça représente 20 branches professionnelles, 1,5 million de salariés et qui est ciblé sur l'emploi des seniors et qui mobilisera plus d'1 milliard de crédits, dont 400 millions d'euros cofinancés par l'État. Je le dis vraiment parce que les branches ont un rôle essentiel à jouer. Je voudrais saluer également, par exemple, l'OPCO Atlas, qui travaille avec les entreprises du numérique, qui a vraiment avancé sur le sujet du CPF. Donc, je crois vraiment que les branches peuvent, sur les seniors, sur les CPF ou sur d'autres dispositifs législatifs, améliorer pour vraiment les adapter aux besoins des entreprises. Donc, bravo sur cette question des seniors, aux 20 branches professionnelles, à l'OPCO du commerce pour cet investissement dans les compétences au service de l'emploi des seniors. C'est une première qui doit être soulignée et j'espère qu'elle sera démultipliée dans d'autres secteurs importants de l'économie. Bravo au Club Landois et à l'AEF pour cet engagement. Merci de votre attention et on va se revoir, ça c'est très clair, au printemps pour cette grande initiative et cette mobilisation. Merci beaucoup.
Pour parler de l'EDEC et pour le signer, j'appelle sur scène Véronique Allais, présidente de l'Opcommerce, et Philippe Bans, vice-président de l'Opcommerce, représentant des 20 branches signataires. Bonjour Madame la Ministre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Beaucoup de sujets développés ce matin ont résonné pour nous, notamment tout ce qui concerne la reconversion, où effectivement nous, tous les acteurs de l'emploi, nous devons nous mettre au travail sur ces sujets-là. Le décloisonnement de l'âge de l'apprentissage, ça c'est un vrai sujet. Et le financement du plan de développement des compétences, un autre sujet qui nous tient vraiment à cœur. C'est un grand honneur et un grand plaisir de nous retrouver avec le vice-président Philippe Bans pour la signature de notre EDEC, Génération S, en clôture donc, de ce colloque dédié à l'emploi des seniors organisé par AEF Info. Aujourd'hui, nous représentons effectivement 20 branches professionnelles du commerce qui ont choisi de s'engager en faveur de l'emploi des seniors à travers cet accord cadre signé avec l'État pour une durée de 3 ans. Donc nos 20 branches professionnelles, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, représentent 160 000 entreprises, 1,7 million de salariés, soit 1 salarié sur 10 dans le secteur privé. Pour ne rien vous cacher, Génération S a demandé un certain temps de gestation. Nous travaillons sur cet accord depuis presque 2 ans et la réflexion des partenaires sociaux du commerce remonte même à la période post-Covid. Au moment où les entreprises du commerce et d'autres secteurs d'ailleurs ont dû faire face à la pénurie de candidats sur le marché du travail. Nous nous sommes alors posé la question de l'attractivité de nos métiers, d'abord vis-à-vis des jeunes arrivant sur le marché du travail, mais ensuite nous nous sommes posé la question sur toutes les générations et notamment les seniors. Finalement, notre timing est plutôt bon, puisque cet EDEC entre en résonance avec l'accord national interprofessionnel du 14 novembre dernier, dont nous avons également entendu parler ce matin. Et avant de passer la parole à Philippe Bans, qui va vous présenter les grandes lignes de Génération S, je tiens à préciser que l'objectif de cet accord, c'est de donner aux entreprises des outils concrets pour anticiper l'impact de la transition démographique sur leurs activités, leurs métiers et leurs compétences. Il s'agit de valoriser l'expertise des seniors et de préparer les organisations aux défis que représente la gestion des secondes parties de carrière. Autant d'objectifs et d'enjeux partagés par les 20 branches professionnelles du commerce qui vont pouvoir s'appuyer sur l'Opcommerce en tant qu'organisme relais pour mettre en œuvre et mener à bien ce beau projet. Merci Véronique. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à toutes et à tous. Donc l'EDEC Génération S vise à répondre à 4 enjeux pour les entreprises et les salariés du commerce. Le premier, mieux saisir l'impact sur la transition démographique sur le secteur du commerce en particulier. Dans un deuxième temps, former pour ajuster les compétences des seniors aux principales évolutions connues par le secteur et limiter les ruptures générationnelles. Troisièmement, accompagner les projets d'évolution professionnelle et les secondes parties de carrière. Et quatrièmement, prendre en compte l'allongement des carrières professionnelles dans les politiques RH des entreprises du commerce. Et par RH, j'entends pas ressources humaines, mais richesses humaines. Parce que pour les seniors, les salariés expérimentés, ce sont vraiment des richesses. Comme l'a dit Véronique, ces 4 enjeux doivent aboutir à l'élaboration d'une boîte à outils opérationnelle pour permettre aux entreprises de passer à l'action. Parmi ces outils qui sont multiples, j'en citerai 4. Une étude sur les impacts de la transition démographique sur le secteur du commerce, ses métiers et ses compétences. Un outil digitalisé d'aide au positionnement des entreprises visant à dresser un premier état des lieux sur leur politique RH à l'égard des salariés expérimentés. Un outil de data visualisation permettant aux entreprises d'anticiper la transition démographique. Et enfin, l'expérimentation de nouvelles modalités pédagogiques pour sécuriser l'acquisition et le développement de nouvelles compétences.
Comme vous le comprendrez, cet accord ouvre la voie à une gestion proactive des parcours professionnels dans le secteur dynamique et en pleine transformation. Nous avons réalisé, avec l'apprentissage, un défi de passer de 16 000 jeunes en 2018 à 100 000 jeunes en 2024. Face à la transition démographique, nous relèverons le défi de l'emploi et des compétences des salariés expérimentés. Et à ce sujet, un petit message. Comme l'a déjà dit Véronique, comme pour les jeunes, l'alternance pourrait être une piste pour les salariés expérimentés. En tout cas, merci à l'État de nous soutenir, merci à EF Info de nous donner l'occasion de parler de ce projet Génération S qui tient particulièrement à cœur des 20 branches qui composent l'Opcommerce. Merci à toutes, merci à tous. Je vais vous inviter à venir signer les decks au pupitre, s'il vous plaît. La matinée est maintenant terminée. Je remercie tous les intervenants et vous tous pour votre attention. Les échanges ont été riches et nombreux et vont permettre d'alimenter les débats. Je vous propose de nous retrouver pour prolonger les échanges autour d'un cocktail déjeunatoire à côté. Au revoir.